Chaque année, à la même période, c'est une folie douce qui s'empare de la coopérative des vins de Buzet. Des milliers de clients partent à l'assaut des millésimades. Une semaine de vente à prix cassé. C'est un carton acheté, un carton offert. C'est un très bon vin, le vin de Buzet. Et c'est un vin qui se conserve. C'est un vin qui se conserve très bien. On est sur un marché qui est fortement à la baisse. Donc ça nous permet de retrouver des clients aussi, de retrouver des ventes et de mettre en avant nos produits. Car cette année, la millésimade a comme un petit goût amer. Le mois dernier, la coopérative au déficit de 36 millions d'euros a été placée en procédure de sauvegarde. Ça va être une très grosse entrée de trésorerie, surtout quand on est sur des chiffres exceptionnels par rapport à l'année dernière. Cette année, pour l'instant, le premier jour, on a fait plus 30%. Donc on estime qu'on dépasserait les 1 million d'euros. La coopérative, fondée en 1953, est à un tournant de son histoire. Face aux nouveaux modes de consommation et aux aléas climatiques, Julien Raffaello, l'un des 130 vignerons de Buzet, a choisi de s'adapter. Fraises, tomates et même tabac, il s'est diversifié. La vigne, ce n'est plus que 20% de ses cultures, et pour cause. Malheureusement, on a eu une grosse attaque de mildiou. Et comme on peut le voir, les feuilles ont été attaquées, ça s'est attaqué un peu sur les grappes. Donc maintenant, notre travail, c'est de contenir cette maladie. À l'image de la coopérative, lui aussi doit trouver l'équilibre financier. Actuellement, non, je ne gagne pas du tout d'argent avec la vigne. Heureusement, pour mon cas, je suis en exploitation polyculture, ce qui permet de compenser le manque à gagner de la vigne. Déjà, on songe ici à l'arrachage de certains cépages, comme le merlot. Quel avenir, dès lors, pour les vins de Buzet? Le tribunal d'Agen statuera sur la poursuite de l'activité de la société le 9 juillet prochain.